Ô Saint-Esprit, ô mon Dieu, descends. Ô Saint-Esprit, descends. Ô Saint-Esprit, ô mon Dieu, descends. Pour que je brûle comme le feu et que je cours comme de l'eau et que je sente comme l'encens du ciel. Ô Saint-Esprit, ô mon Dieu, descends. Ô Saint-Esprit, descends. Ô Saint-Esprit, ô mon Dieu, descends. Ô Saint-Esprit, descends. Ô Saint-Esprit, ô mon Dieu, descends. Pour que je brûle comme le feu et que je cours comme de l'eau et que je sente comme l'encens du ciel. Ô Saint-Esprit, ô mon Dieu, descends. Pour que je brûle comme le feu et que je cours comme de l'eau et que je sente comme l'encens du ciel. Ô Saint-Esprit, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te sommes reconnaissants et te disons merci pour ce moment. Nous sommes ici, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour te dire que nous avons besoin de ta présence quand sans elle, nous sommes bien, nous pouvons rien faire. C'est pourquoi nous t'invitons, viens remplis ce lieu de ta puissance et de ta présence. Que ton autorité domine ici. Amen. Que ton règne comble ici. Amen. Que ta puissance agisse ce soir. Amen. Pour déplacer les montagnes. Amen. Pour aplanir les collines. Amen. Et pour déraciner toute plante que toi tu n'as pas plantée. Qu'il soit ainsi fait au nom de Jésus. C'est le moment, Seigneur. Amen. Envoie ta parole pour guérir ton peuple. Amen. Et pour le délivrer de la fausse. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Parle à travers ton serviteur. Utilise-le comme un instrument pour la gloire de ton nom. Amen. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. Recevoir de la présence du Seigneur. Recevoir de la présence du Seigneur. Recevoir de la présence du Seigneur. Marc chapitre 6, du verset 17 au verset 19. Marc chapitre 6, du verset 17 au verset 19. Qu'est-ce que je dis? C'est Luc. Luc chapitre 6. Luc chapitre 6, verset 17 au verset 19. Marc chapitre 6. Luc chapitre 6, verset 17 au verset 19. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuple de toute la Judée, de Jérusalem, de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher,
parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Amen. Amen. Ici, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ avec ses disciples. Après avoir appelé les 12 disciples, il s'est dirigé vers un lieu, sur un plateau, où l'attendait la foule de ses disciples et la multitude de peuple de la Judée, de Jérusalem et de Tyr. De Tyr et de Sidon. Tout cela l'attendait. Pour faire quoi? Pour l'entendre et pour être guéri de leur maladie. Alléluia. Vous avez vu que cette foule était rassemblée. Et si jamais Jésus ne se présentait, leur entente serait vaine. Toute cette multitude. Je ne sais à combien on pouvait estimer le nombre des personnes qui étaient sur le plateau, attendaient Jésus-Christ. Mais vous devez comprendre que si Jésus ne se présentait jamais parmi ces gens rassemblés, toute leur attente, toute leur espérance aurait été nulle. C'était lorsque Jésus-Christ était venu parmi eux qu'ils l'ont entendu, que leur première entente, qui était de l'entendre, qui était de l'écouter, leur parler, leur enseigner, était accomplie. Et leur deuxième attente, qui était qu'il soit guéri, aussi s'est réalisée. Nous comprenons l'importance de la présence de Dieu dans une assemblée chrétienne. Alléluia. Chaque fois que les chrétiens, chaque fois que nous venons nous assembler, nous devons rechercher une chose et faire de cette chose notre recherche primordiale. C'est la présence du Seigneur. Alléluia. C'est la présence du Seigneur. Parce que si nous sommes là et que le Seigneur n'est pas présent au milieu de nous, nous ne pourrons rien faire. Et l'absence du Seigneur dans une assemblée ou bien dans un rassemblement chrétien transforme ce rassemblement ou ce lieu en un terreau fertile pour les démons, où se développent des choses abominables, où se développe la haine, toutes sortes de convoitises, des divisions et toutes sortes de débauches. Parce que le Seigneur n'est pas présent. Parce que le Saint-Esprit n'est pas là pour canaliser nos pensées, pour nous faire entendre ce dont nous avons besoin, pour demeurer dans la sainteté, ou pour être sauvés, ou pour parvenir à la sanctification. Et donc, nous sommes là, il y a une loi qui dit que la nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un vide quelque part, il y a toujours un élément qui va remplir ce vide. C'est pourquoi, lorsqu'on dit que la nature a horreur du vide, même là où il n'y a personne, il n'y a rien, il y a de l'air qui remplit. Ainsi, lorsque vous prenez une bouteille vide, ne pensez que cette bouteille est vide. Cette bouteille est remplie d'air. Pour vous en assurer, prenez cette bouteille, mettez cette bouteille dans une bouteille d'eau. Tentez de remplir cette bouteille en la mettant dans une bouteille d'eau. Faites rentrer l'eau en tenant la bouteille verticalement. La base en bas et l'ouverture en haut. Quand l'eau rentre, qu'est-ce qui se passe? Vous attendez quoi? C'est l'air qui était dedans qui sort. Si l'air ne sort pas, l'eau ne peut pas rentrer. La nature a horreur de Dieu. Ainsi, lorsque vous venez vous rassembler et que Dieu n'est pas présent au milieu de vous, ce qui se passe, c'est que le diable sera là. Là où Dieu est absent, le diable est présent. Là où Dieu est absent, les démons sont présents. Et qu'est-ce que les démons font? Ils vous inspirent des pensées, des idées, des attitudes, des comportements et des paroles. Et quand Dieu est absent dans votre rassemblement, dans votre assemblement, dans vos lieux où vous vous retrouvez, ces démons viendront avec des pensées de haine, avec des pensées de division, avec des pensées de soupçon, avec des convoitises, avec la haine, avec les divisions et toutes sortes de débauches.
sont ces choses que vous allez commettre en ces lieux. C'est pourquoi il est très important que lorsque nous, les chrétiens, nous venons nous rassembler, la première des choses à rechercher, c'est la présence du Seigneur. Ceux-là qui étaient allés sur le plateau, ils ont dévancé le Seigneur. C'est comme s'ils avaient donné rendez-vous au Seigneur sur ce plateau. Ils attendaient afin de l'entendre leur parler, afin qu'il les guérisse. Donc tout leur souhait, tout leur vœu était que Jésus-Christ vienne. Et ils avaient les yeux rivés sur le chemin. Il est où? Est-ce qu'il arrive? Il est où? Et lorsqu'ils l'ont vu finalement arriver, ils étaient très contents. Parce qu'ils savaient que leur entente était sur le point de se réaliser. Alléluia. Cela est très important. Nous devons désirer la présence du Seigneur dans tous nos rassemblements afin que se développe dans nos rassemblements l'amour, l'unité et que les bénédictions coulent à flot. Alléluia. Parce que quand le Seigneur vient au milieu de nous, c'est pour nous inspirer des idées positives, des pensées positives. C'est pour entremêler nos cœurs. C'est-à-dire qu'il prend mon cœur, il le met dans ton cœur, il prend ton cœur, il le met dans mon cœur. Je t'aime, tu m'aimes et nous nous aimons ensemble. Et cet amour forme une chaîne qui nous relie et nous formons une belle unité. Alléluia. C'est pour cela que lorsque nous venons nous rassembler, nous devons réellement désirer la présence du Seigneur et prier qu'il soit effectivement présent au milieu de nous. Jésus connaissait l'importance de sa présence dans l'assemblée de ses enfants, dans l'assemblée de ses serviteurs. C'est pour cela qu'il a dit, il a affirmé, il a promis que là où d'autres sont rassemblés à ton nom, en son nom, il est au milieu d'eux. Ce n'est pas une affirmation gratuite. Lorsque vous rassemblez au nom du Seigneur et que vous désirez sa présence, vous voulez le voir agir parmi vous, que vous soyez à 2, que vous soyez à 3, que vous soyez plusieurs, le Seigneur vient toujours et il agit. Dans nos tests, je vais revenir sur le test, dans nos tests, nous remarquons d'abord la foule des disciples de Jésus sur le plateau. Donc, il y avait ces disciples, ceux qui le connaissaient, ceux qui l'ont déjà entendu enseigner, prêcher, ceux qui l'ont déjà vu faire des miracles, ceux qui ont été guéris par ces interventions miraculeuses. Ensuite, il y avait une multitude de peuples sur le même plateau. Enfin, quand nous pouvons nous remarquer la présence du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il était même lui-même arrivé. Ce qui voudra dire, ce qui nous montre ici, que chaque fois que nous avons rendez-vous avec le Seigneur, efforçons-nous d'être sur les lieux avant qu'il n'arrive. Ça veut dire quoi? Tu as besoin d'être à l'heure. Tu dois être là à l'heure. Au mieux, d'être là avant l'heure indiquée. Alléluia. Il faut être sur les lieux avant l'heure indiquée. Pourquoi tu dois être sur les lieux avant l'heure indiquée? Et c'est de cette manière que cette foule a cherché la présence du Seigneur et l'a obtenue. Lorsqu'ils étaient venus, ils avaient leur objectif. Le premier objectif, c'était d'entendre le Seigneur, de l'écouter. Deuxième objectif, c'était d'être guéri. Alléluia. Et donc, ayant ces objectifs, ils ont dévancé le Seigneur, ils sont allés sur les lieux et chacun demandait dans son cœur ou priait disant, Seigneur, aujourd'hui je vais t'écouter. Jésus, si seulement tu arrivais aujourd'hui, je vais bien ouvrir mes oreilles pour t'écouter, pour t'entendre. Et comme la maladie aussi m'embête, je sais que tu me verras en train de t'écouter. Et lorsque je t'aurai écouté, pour me récompenser, tu me guériras. Alléluia. C'était leur prière. C'était leur prière. Et ils avaient tout reçu.
Je suis en train de te dire que lorsque tu dévances l'heure pour venir dans la maison de Dieu, ce n'est pas pour poser, ce n'est pas pour bavarder. Ce n'est pas pour te distraire, mais c'est pour te mettre en prière. Parce qu'avant d'arriver, tu as un objectif. Il ne faut jamais venir dans la maison de Dieu comme si on allait en balade. Non, c'est la mauvaise manière de venir dans la maison de Dieu. Tu viens au culte, que ce soit dimanche ou un jour de la semaine, avant de sortir de chez toi, dis Seigneur, je vais dans ta maison, c'est pour te rencontrer. Amen. Je veux t'écouter, je veux ceci, je veux cela. Aujourd'hui, visite-moi, accomplis ceci, accomplis cela dans ma vie. Alléluia. Amen. On ne se lève pas comme ça pour venir. C'est pourquoi plusieurs sont dans la maison de Dieu tous les jours, mais leur vie ne change pas, ils ne reçoivent aucune bénédiction. Parce qu'ils viennent comme en malade. Il n'y a pas d'objectif. Alléluia. Il faut se fixer d'objectifs. Toutes les foules qui attendaient Jésus sur le plateau avaient d'objectifs. Ils avaient deux objectifs principaux. Premièrement, entendre Jésus leur parler. Écouter l'enseignement de Jésus. Deuxièmement, être guéris de leur maladie. Et des gens avaient amené leurs parents malades pour qu'ils écoutent aussi la parole et qu'ils soient guéris. Toujours et toujours avoir l'objectif. Est-ce que tu as un objectif à venir ici ce soir? Quand tu quittais ta maison pour venir, est-ce que tu as un objectif? Bien, tu es venu seulement pour venir parce qu'on a annoncé qu'il devait y avoir culte que tu es venu. Quel objectif as-tu en venant? Il faut toujours avoir d'objectifs. On ne se lève pas pour venir comme ça. Il faut toujours avoir un objectif. Et comme ceux-là ont des objectifs, ces objectifs étaient atteints dans leur vie. La preuve en est que le texte nous dit que ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Revoyons cela. Luc 6, verset 18. Luc chapitre 6, le verset 18. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Alléluia. Amen. Lorsque tu as l'objectif et que tu pries pour cet objectif, rien ne peut empêcher qu'il s'accomplisse dans ta vie. C'était leur préoccupation. Être guéri. Ils ont été guéris. Pourquoi ils ont été guéris? Parce qu'ils ont prêté attention aux enseignements du Seigneur. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Selon Romains chapitre 10, le verset 17. Alléluia. Ils ont écouté la parole. Ils ont écouté l'enseignement. Ils ont ouvert leur cœur. Cette parole étant rentrée dans leur cœur, a créé la foi, a suscité la foi. Ils ont eu confiance. Ils ont cru et ils ont été guéris. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et ils sont allés plus loin. Parce qu'ils ont vu le Seigneur. Ils l'ont entendu. Et certains se sont dit, nous allons seulement le toucher et nous serons guéris. Et c'est ce qu'ils ont fait. Voyons le verset 19. Et toute la foule cherchait à le toucher. Et toute la foule cherchait à le toucher. Parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Alléluia. Amen. Toute la foule cherchait à toucher Jésus. Parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Personne ne peut écouter le Seigneur Jésus-Christ lui parler et rester le même. Un changement doit se produire dans ta vie. Une transformation doit se produire. Un miracle doit se produire. Alléluia. C'est pour cela que lorsque tu viens dans la maison de Dieu, il faut être attentif, il faut écouter, il faut prendre note. Quand on tourne la Bible, lis ensemble avec celui qui lit. Lis ensemble avec le prédicateur. Écoute attentivement la parole.
La parole ou le mot qui va te délivrer se trouve dans la phrase qu'il va faire. Ce n'est pas toute la prédication, mais une seule phrase ou un seul mot qui va changer ta vie. C'est pourquoi il faut écouter attentivement, éviter la distraction. Dans toutes nos réunions, recherchons la présence du Seigneur. Cherchons à être en présence du Seigneur. Cela est très important. C'est capital. La présence du Seigneur. Sa présence. Sa présence. Nous devons l'invoquer pour qu'il soit présent. C'est pour cela que lorsque tu viens, mon frère, ma soeur, commence par adorer le Seigneur. Commence par le louer. Commence par le remercier. Et ensuite, invoque-le. Demande sa présence, qu'il soit là. Et que tu te disposes, tu disposes ton cœur à l'écouter et à lui obéir. Gloire à Dieu. Et lorsque tu l'écoutes, il faut que tu lui fasses totalement confiance. Quelqu'un me dira, mais comment je vais écouter le Seigneur? Jésus n'est plus là. Jésus savait qu'il ne sera plus là, c'est pour cela qu'il a formé les apôtres, il a formé les disciples, il leur a montré comment ils devaient aller prêcher la parole. Jésus parle à travers ses serviteurs qui prêchent la parole. Prête attention, prête l'oreille, écoute attentivement le serviteur qui prêche la parole, c'est Jésus que tu écoutes. Et cette parole a la puissance de te sauver, de te délivrer, de te guérir et de te purifier. Amen. Et tu dois faire totalement confiance au Seigneur. La confiance, c'est la foi. Voyons Psaume 37, le verset 3. Psaume 37, verset 3 dit, « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. » Tu dois faire totalement confiance au Seigneur. Tu dois faire totalement confiance à la parole qui sort de la bouche du Seigneur. La dernière chose à faire, tu lui fais confiance, tu as foi en sa parole, parce que la parole a créé la foi en toi, selon qu'il est dit dans Romains 10, verset 19, que j'ai déjà lu, que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. Après cela, il faut que tu parles au Seigneur. En quoi faisant? En lui recommandant ton sort, comme il est écrit dans le psaume 37 au verset 5. Psaume 37, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Alléluia. Amen. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Recommander son sort à l'Éternel veut dire présenter au Seigneur ses problèmes réels. Croire en lui, dépendre de lui, s'appuyer sur lui. Tu mets en lui toute ta confiance, toute ta foi est en lui et alors le Seigneur agira. Tout comme il avait agi sur ce plateau, guérissant tous ceux-là qui étaient tourmentés par des esprits mauvais et guérissant tous ceux qui le touchaient. De la même manière, lorsque tu remplis ces conditions, il te touchera et te donnera ce que tu désires au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Voilà ce que le Seigneur veut que nous sachions ce soir. Voilà ce que nous devons faire. C'est pourquoi nous allons aller dans la prière maintenant. Nous allons demander que le Seigneur vienne maintenant. Il nous a déjà parlé, mais qu'il soit là dans sa puissance de salut, de sanctification, de délivrance et de guérison pour opérer ces miracles dans nos vies. Lève-toi et parle au Seigneur. Lève-toi et parle au Seigneur du fond de ton cœur ce soir. Dis Seigneur, je te remercie parce que tu m'as parlé, je t'ai écouté, mais je veux ce soir que ta présence puissante soit là, afin que je sois sauvé et délivré du péché, afin que je sois sanctifié, afin que je sois libéré des liens du diable, afin que je sois guéri, afin que je sois totalement délivré des oppressions et des puissants maléfiques. Élève la voix et parle au Seigneur. Parle à Dieu avec assurance, confie-toi au Seigneur, je recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu mon frère, parle à Dieu ma soeur, confie-toi au Seigneur, il agira, il accomplira, c'est le moment, c'est l'heure. Garde pas la bouche fermée, mais parle au Seigneur. Fais confiance à Dieu.
Dis Seigneur, tu es là et tu m'as parlé. Tu es là, tu m'as parlé. Maintenant, je veux que tu viennes dans ta puissance. Viens dans ta puissance salvatrice. Viens dans ta puissance de sanctificatrice. Viens dans ta puissance de libératrice. Viens dans ta puissance de miracle pour opérer le miracle dans ma vie. Que le fardeau qui pèse sur moi soit ôté. Que le joug qui est sur moi soit brisé. Que les chaînes qui me lient soient brisées. Que les liens qui me retiennent soient rompus. Pour que je sois libéré. Que je sois délivré. Que je sois sauvé. Que je sois secouru. Parle au Seigneur, mon frère. Parle au Seigneur ce soir. Il est là pour l'accomplir dans ta vie. Le corps, la foule avait touché. Touche-le par la foi. Touche-le par la foi et tu seras guéri. Touche-le par la foi et tu seras délivré. Touche-le par la foi et tu seras sauvé. Touche-le par la foi et tu seras sanctifié. Touche-le par la foi et ta vie sera transformée. Touche-le par la foi et tu seras totalement libéré. Comment nous rassembler sans la présence du Seigneur? Quel avantage aurions-nous si nous venons nous rassembler et que le Seigneur n'est pas présent avec nous? C'est du gâchis. C'est une perte de temps. C'est pourquoi tu vas prier, mon frère, ma soeur, et demander au Seigneur demander sa présence en nous. Demander sa présence ici pour sauver ce soir, pour sanctifier ce soir, pour libérer ce soir, pour délivrer ce soir, pour affranchir ce soir. Demande la présence de Dieu. Demande la présence du Seigneur. Qu'il soit là pour accomplir cela. Qu'il soit là pour opérer cette grâce. Qu'il soit là pour agir dans ta vie. Quel objectif as-tu dans ta maison? Quel problème as-tu dans ta maison? Quel était ton fardeau lorsque tu sentais que c'est comme des histoires? Recommence cela au Seigneur. Recommence cela au Seigneur. Seigneur, c'est le moment. Je veux te voir agir dans ma vie. Je veux te voir te manifester dans ma vie. Comme tu avais agi sur le plateau dans ce jour, tu as procédé des biens utiles à la nombreuse présence là-bas. Seigneur, agis encore ce soir dans ma vie. Révèle ta puissance, manifeste ton autorité et accomplis tes œuvres. C'est le moment de demander la présence du Seigneur. C'est l'heure de solliciter son intervention. Parle à Dieu, mon frère. Parle à Dieu, ma soeur. Ne te tais pas. Cherche à rencontrer le Seigneur. Rencontre le Seigneur. Que le Seigneur agisse dans ta vie. Il est déjà là. Que sa puissance te touche maintenant. Que sa puissance te parvienne maintenant. Pour changer quelque chose dans ta vie. Pour changer quelque chose dans ta vie. Afin que tu ne sois plus le même. Afin que tu ne sois plus le même. Peut-être tu t'es refroidi. Ta vie de prière est à terre. Ta vie de prière est ridicule. Dis au Seigneur, Seigneur, viens dans ma vie ce soir. Délivre-moi de cette tiédeur. Délivre-moi du manque de prière. Allume en moi le feu de la prière. Allume en moi le feu de la prière. Restaure ma vie de prière. Restaure ma vie de prière. Restaure ma vie de prière. Par Dieu. Il est là, il est là, il est là. Il bouge, il lâche. Il a compris ce qui se manifeste déjà. Alors on en échelle. Entends la voix de Dieu. Entends la voix de Dieu. Entends la voix de Dieu. Dis Seigneur, je suis en ta présence ce soir. Visite-moi mes péchés. Pour me délivrer du péché. Ce péché qui est dans ma vie. Ce péché qui tourmente ma vie. Ce péché qui tourmente ma tranquillité. Et sans-moi, libère-moi de ce péché. Cette maladie est pour ma vie, Seigneur. Délivre-moi de cette maladie.
Délivre-moi de cette maladie. Délivre-moi de cette maladie. Cette oppression qui te rend la vie difficile, compliquée. Tes sommeils deviennent cauchemars. Dieu sait que t'en délivrer. Le jour qui perce sur toi de le Seigneur de l'ôter. Demande d'enlever ces jours afin que tu sois libéré, afin que tu sois affranchi, afin que tu sois transformé, afin que tu sois régénéré, et que la gloire de Dieu agisse et se manifeste puissamment dans ta vie. Parle à Dieu, parle au Seigneur, demande d'agir. Il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ta foi. Crois en ce que le Seigneur t'a dit. Mets en lui ta confiance. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Alors je lève la personne qui se lève. Je ne viens bien pour la qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Quel est ton souci? Dis-le au Seigneur ce soir. Dieu souhaite de te délivrer de ce souci. Dieu veut t'libérer complètement. C'est pour cela que tu es là. C'est pour cela que tu es je veux glorifier ton Saint-Nom ce soir pour la révélation de ta parole. Tu nous as beaucoup enseigné ce soir. C'est pourquoi nous voulons te louer et te magnifier. Merci pour ton amour manifesté envers nous. À présent que ton peuple a écouté ta parole, je te le recommande. Et je prie que ces paroles descendent dans leur cœur. Et crée la foi véritable. Amen. Qui leur permet de te faire confiance. Et de te recommander tout leur sort. Afin que leur cœur obtienne tout ce qu'ils désirent au nom de Jésus. C'est pourquoi je prie à toi, mon Dieu, mon roi, Jésus de ma Père. Que tous ceux-là qui ont demandé le salut ce soir, Père, que le salut leur soit accordé au nom de Jésus. Ceux-là qui n'arrivent pas à vivre dans la sainteté, Père, sanctifie-les, Père. Et donne la puissance de demeurer dans la sainteté tous les jours de leur vie au nom de Jésus-Christ. Père, je te recommande tous ceux qui sont malades. Traînant lui quelconque affection. Tu es le Dieu qui guérit. Sur ce plateau, en ce jour-là, ô Père, tu as guéri des malades. Je prie ce soir, Père de gloire, que quel que soit le nom de la maladie, que cette maladie plie bagage et s'en aille dans l'abîme au nom de Jésus. Vous tous malades, quelle que soit la maladie,
Maladie de la tête jusqu'à la plante des pieds, je te l'ordonne ce soir. Sors de ce corps au nom de Jésus. Sors de cette vie au nom de Jésus. Et vous recevez la guérison. Soyez guéris au nom de Jésus. Soyez guéris au nom de Jésus. Soyez guéris au nom de Jésus. Quel que soit le démon qui vous tourmente, qui vous afflige et qui vous oppresse, tout est démon. Écoute la parole du Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit qu'au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. C'est pourquoi je vous commande, vous tous démons, vous tous esprits maléfiques, fléchissez vos genoux au nom de Jésus. Fléchissez vos genoux au nom de Jésus. Je prends autorité sur vous. Et je vous commande maintenant, pliez vos bagages. Pliez vos bagages. Sortez au nom de Jésus. Allez-vous-en dans l'abîme sans fond au nom de Jésus. Libérez toutes ces vies au nom de Jésus. Que ces âmes soient libérées. Et que tout vos liens dans leur vie soit brisé au nom de Jésus. Que toute forme de lien et de chaîne soit brisée maintenant au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, libère tes enfants. Mon Dieu, mon rocher, affronte tes enfants. Donne-leur la liberté et remplis-les de gloire. Que tous ceux qui vivaient dans l'échec quittent la vallée de l'échec pour la montée du succès au nom de Jésus. Que tous ceux-là qui étaient tourmentés soient libérés des tourments au nom de Jésus. Et que, mon Dieu, mon rocher, Père de gloire, cette vallée qui les engloutissait se transforme en montagne et qui se trouve au sommet de cette montagne de gloire au nom de Jésus. Merci mon Dieu, mon Rédempteur, parce que je crois que tu as tout accompli. Louange, hommage, exaltation, adoration à ton Seigneur pour ta fidélité. Merci mon Dieu, mon rocher, parce que tu as libéré ton peuple ce soir. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Amen.